Il est 18h30 sur l'intelligent.tv. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité de ce 27 janvier. La journée internationale de l'éducation a été célébrée ce 25 janvier 2021 à la direction de l'encadrement des établissements privés d'Abidjan en présence de la ministre Kandia Camara. À l'étranger, aux États-Unis, Donald Trump, ancien président des États-Unis suspendu des médias sociaux, continue d'alimenter les débats. Toujours aux États-Unis, Joe Biden, nouveau président américain, a redonné l'accès à l'armée aux transgenres. Voici pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Direction le ministère de l'Éducation avec la célébration de la Journée internationale de l'éducation qui s'est déroulée le 25 janvier 2021 en présence de la ministre Kandia Camara. Suivons ensemble le compte-rendu de Mustapha Ismaïlia et Sarah Adiko. La journée internationale de l'éducation placée sous le thème Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19 a été célébrée le lundi 25 janvier 2021 à la direction de l'encadrement des établissements privés d'Abidjan. À cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Camara a indiqué qu'à l'image de l'ensemble des pays de la planète, la Côte d'Ivoire n'a pas été épargnée par le bouleversement des paradigmes traditionnels de la pratique éducative causée par la pandémie du nouveau coronavirus. Selon elle, face à la menace, des mesures préconisées par le gouvernement ivoirien ont permis de garder les populations scolaires à l'abri des ravages de ce mal. La décision de fermer les établissements scolaires pendant 2 mois a été assortie d'un processus palliatif de mise à disposition de cours à distance. Au travers donc de diverses plateformes, aussi bien audiovisuelles que numériques, la flamme des enseignements et des apprentissages a été maintenue. Kandia Camara s'est réjoui également des mesures prises par l'UNESCO à travers le monde dans la réouverture des écoles en toute sécurité et sans exclusion aucune malgré l'existence de la pandémie. Elle a également plaidé en faveur des pays les plus pauvres n'ayant pas réussi à soutenir les apprenants à risque pendant la crise de la Covid-19. La représentante résidente de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan, Anne Lemestre, a invité les parents d'élèves et enseignants à rejoindre la ministre dans cette dynamique. À nos générations d'élèves et d'étudiantes à apprendre à devenir, réinventer la manière dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. La journée internationale de l'éducation a été initiée pour réfléchir autour de la problématique de l'éducation. À l'étranger, depuis le 8 janvier 2021, Facebook, Twitter, YouTube ont décidé de suspendre l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Depuis lors, le 45e président des États-Unis est réduit au silence sur ses médias sociaux. Trump, le banni des médias sociaux, toujours au centre des débats. Un sujet proposé par Charles Kwasi. Au commentaire, Sarah Adiko. Le vendredi 8 janvier 2021, Facebook, Twitter et YouTube ont décidé de bannir l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, de leurs différentes plateformes. Une décision qui fait suite aux violences survenues au Capitole. Depuis lors, le 45e président des États-Unis n'est plus en mesure de s'exprimer sur ses médias sociaux favoris. Donald Trump n'a plus de possibilité de répliquer sur les médias sociaux quand il est attaqué à tort ou à raison. Il n'a plus la possibilité de se défendre et de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Et pourtant, son nom figure toujours sur ces médias sociaux. Les utilisateurs de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube continuent de faire référence à son nom dans des posts et autres publications. Devant une telle situation, l'ancien président américain peut-il exiger de ces géants du numérique le bannissement de son nom, l'interdiction de l'usage de son nom sur ces plateformes? Selon Maître Mbok David, docteur en droit, l'ancien président des États-Unis peut demander d'un point de vue juridique le bannissement de son nom pourvu qu'il ait des arguments et motifs solides. Si on reste dans une logique purement juridique, il pourrait le faire. Il pourrait le faire, mais malheureusement, il faudrait qu'il saisisse sa justice et qu'il puisse donc avoir des motifs assez bien argumentés pour demander cela. Il peut bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui il apportait la preuve que son nom qui continue à circuler, c'est pour qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies,
le concernant ou encore des insultes, des mensonges, etc., il est tout à fait en droit de saisir ces différents médias. Et si les médias ne font rien, donc il peut saisir la justice pour demander à ce que on retire ces différents contenus ou encore que, à l'absolu, qu'on interdise à ce que les différentes personnes puissent s'exprimer à ce sujet. Depuis son élection en 2016 comme président des États-Unis et bien avant, Donald Trump est un homme public. Vu sous cet angle, il serait difficile d'empêcher les utilisateurs d'exploiter son nom dans une quelconque publication. Un avis que partage le docteur en droit. Mais j'avoue que ça sera un peu difficile parce que là également, en tant qu'ex-président, c'est un nom public. C'est un nom public, donc, et un nom public qui fait partie de l'actualité. Donc, on ne peut pas ne pas parler d'un ex-président américain sur les médias sociaux, c'est pratiquement impossible. Maintenant, tout dépendra de ce qui est dit sur sa personne au niveau de ces différents médias et c'est ce qui pourrait donc entraîner qu'il y ait cette interdiction demandée par lui ou encore, je pense qu'il peut avoir un véritable contrôle par rapport à l'utilisation de son nom. À cela, il faut préciser que chaque individu a le droit de s'exprimer et de faire usage du nom qu'il souhaite dans ses publications, à la condition que cela s'exprime dans un cadre réglementaire, à savoir ne point diffamer, ne pas porter atteinte. Dans le cas échéant, si Trump, personnalité publique bannie des médias sociaux, se sont diffamés par une publication d'un kidam, l'ancien président américain est en droit de saisir les juridictions compétentes. Le cas de la suspension de Donald Trump sur les réseaux sociaux pose un problème de liberté d'expression et de démocratie. Si nous restons dans la logique de la liberté d'expression, il y a un problème parce qu'en réalité, on se dit que c'est la justice qui doit pouvoir censurer. Et la justice censure après analyse des faits et lorsqu'il y a infraction. Donc, c'est la logique. Donc, il y a toujours ce débat entre la liberté d'expression et le droit à la protection de la vie des autres, etc. Trump suspendu des médias sociaux et à la limite coupé du monde. Évidemment, parce qu'en fait, c'était d'ailleurs son domaine d'activité était le plus fort. Parce que nous tous, tout au long de son mandat, chaque matin, moi je sais que même les tout jeunes, moi j'ai mon fils qui régulièrement me disait toujours, ah papa, mais le matin, voilà ce que le président trop a tuté. Donc c'était un peu ça son job, il aimait bien. Pour lui, il subit vraiment, c'est difficile pour lui parce qu'en fait, il ne peut plus s'exprimer. Il ne peut plus s'exprimer aujourd'hui quand vous êtes coupé des médias sociaux. À la limite, c'est comme si on vous sortait du monde. Voilà, il ne peut plus s'exprimer. La preuve, depuis qu'il est parti, depuis qu'il a été banni, on n'entend plus. Donc, le préjudice, il est là. Donc, mais c'est à lui de voir parce que je pense qu'en fait, il doit avoir des possibilités de recours. C'est à lui de saisir peut-être les différents sur ces médias. Et à la limite, on pourrait peut-être lui demander de sérieux engagements par rapport à ces propos qu'il pourrait tenir, etc. pour que dorénavant, il puisse être à nouveau accepté dans ces différents médias. Selon Maître Mbok, les proches de l'ancien président devraient mener des actions en vue de sa réhabilitation. Le plus souvent, les différentes suspensions ne sont pas définitives. Elles ne sont pas définitives parce que normalement, la suspension est liée à un comportement. La suspension est liée à un comportement et c'est une sanction. Et que aucune sanction n'est définitive dans la vie d'un être humain. Il y a tous les durées. Mais je pense qu'ici, dans le cas de l'ex-président, il serait plutôt lui-même ou alors peut-être ses conseils devraient plutôt mener des actions dans le sens de le réhabiliter en lui-même au niveau de ces différents médias. Mais je pense également qu'il faut voir la séquence. Hein. C'est-à-dire que la décision a été prise pratiquement à la fin de son mandat parce que ce qui s'est passé au Capitole était assez grave dans l'histoire de la démocratie américaine. Donc je pense que le choc émotionnel était tellement fort que tout le monde a voulu faire quelque chose. Tout le monde a voulu faire quelque chose parce qu'en réalité, le comportement qu'il a eu tout au long de son mandat, les propos qu'il tenait n'étaient pas tellement différents que ça. Voilà, sans vouloir faire la politique régulièrement et revenir à tout le monde que
qu'il y avait peut-être certaines fausses informations qu'il faisait, qu'il véhiculait, mais il y avait quand même eu la suspension. Donc, je pense que après cette phase émotionnelle, etc., ces médias, même également, ont besoin de Trump. Parce qu'en réalité, Trump il est suivi, il est écouté, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, je pense que dès que la chose va se calmer, il y aura Trump va reprendre la parole sur ces médias. Ça m'étonnerait que cette suspension puisse être définitive. Au moment où le débat de la suspension de Donald Trump bat son plein, l'ancien président américain fait face à une procédure en destitution. Des sénateurs républicains avaient fait bloc pour voter contre la tenue du procès de Donald Trump devant le Sénat pour l'incitation à l'insurrection, avaient rapporté les médias américains. Toujours aux États-Unis, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a signé ce lundi 25 janvier un décret autorisant la réintégration des personnes transgenres dans l'armée américaine. Pendant sa présidence, Donald Trump avait pris la décision en 2019 d'interdire les personnes transgenres de servir dans l'armée sur autorisation de la Cour suprême. Elles étaient alors contraintes de servir en fonction de leur genre assigné à la naissance. Une décision qui avait été jugée discriminatoire par les associations de défense des droits humains. Désormais partie de la Maison-Blanche, cette décision du 45e président américain a été aussitôt annulée par son successeur Joe Biden. Le démocrate a signé un décret pour autoriser la réintégration des personnes transgenres ce lundi 25 janvier 2021 en présence du ministre de la Défense Lloyd Austin et du chef d'état-major le général Mark Milley. Selon ce décret, tous les Américains aptes à servir dans les forces armées des États-Unis devraient pouvoir le faire. Joe Biden considère que l'identité sexuelle ne devrait pas être un obstacle au service dans l'armée et que la force de l'Amérique réside dans sa diversité. Le Pentagone évalue à 9000 le nombre de personnes s'identifiant comme des transgenres dans les forces armées, dont 1 millier déclarent avoir changé de sexe ou vouloir le faire. L'armée américaine compte 1,3 million de militaires en service actif. C'était un commentaire de Sarah Adiko. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur l'intelligent.tv. Prenez soin de vous et à bientôt.